Plongeons dans le leur. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes va changer à jamais la façon dont vous regardez l'océan. Il est là, sous cette surface calme qui ne trahit rien. Sa silhouette se découpe contre la lumière comme une ombre parfaite, élégante, inévitable. Depuis 450 millions d'années, il règne ici. Cet œil noir qui ne cligne pas, cette peau couverte de minuscules écailles en forme de dents, ce corps qui fend l'eau sans effort apparent. Le grand requin blanc, l'animal le plus mal compris de toute l'histoire naturelle. 3 requins, en cercle, lents, majestueux. Ils ne chassent pas, ils existent. Et cette simple existence suffit à structurer tout ce qui les entoure. Chaque poisson, chaque corail, chaque courant d'eau porte leur empreinte invisible. Regardez ces silhouettes dans le bleu. Certaines proches, d'autres si lointaines qu'elles semblent être des ombres. Ils sont partout dans cet océan. Ils ont toujours été partout. Nous venons seulement de commencer à les comprendre. Battement de queue, lent, régulier, économique. Un seul battement propulse ce corps de plusieurs centaines de kilos sur plusieurs mètres. Une efficacité que nos ingénieurs les plus brillants s'évertuent encore à imiter. Les poissons s'écartent sur son passage. Pas dans la panique, dans la précision. Chaque espèce connaît la distance de sécurité exacte à maintenir. Ce savoir est inscrit dans leur ADN depuis des millions de générations. Le requin a façonné leur comportement sans jamais les toucher. Vu de dessous, il semble appartenir à la lumière elle-même. Son ventre blanc se fond avec la clarté de la surface. Une illusion parfaite. Un camouflage que 450 millions d'années d'évolution ont rendu absolu. Des centaines de requins marteaux, en formation, se déplaçant comme un seul organisme. Ce n'est pas un banc de poissons guidés par la peur, c'est un rassemblement social, une réunion, dont nous ignorons encore presque tout. Dans les profondeurs où aucune lumière du soleil ne parvient, certains requins produisent leur propre lumière. Des créatures de l'obscurité absolue. Des prédateurs d'un monde que nous n'avons même pas encore entièrement cartographié. Ce documentaire est une promesse, celle de vous montrer la vérité sur un animal que nous avons craint avant de le connaître, que nous avons chassé avant de le comprendre, et que nous risquons de perdre avant de réaliser ce que sa disparition signifie vraiment. Il approche depuis l'obscurité, lentement, sans bruit, comme quelque chose qui aurait tout le temps du monde. Et il l'a. 450 millions d'années lui ont appris que la patience est la première arme du prédateur parfait. Une nageoire, seule, sur toute l'étendue de l'océan. Cette image a terrorisé des générations entières. Aujourd'hui, nous savons qu'elle devrait plutôt nous rassurer. Là où cette nageoire existe, l'océan est en bonne santé. 1500 kilos qui s'arrachent à l'océan. Dans un silence d'abord, puis dans une explosion d'écume blanche. Le grand requin blanc en plein bridge. La démonstration la plus spectaculaire de puissance que la nature n'ait jamais mise en scène. Et puis, il y a celui-ci. 12 mètres, 20 tonnes. Le plus grand poisson du monde. Il se nourrit de plancton. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il est la preuve vivante que le mot requin ne veut pas dire ce que vous croyez qu'il veut dire. Il nage, comme il nage depuis toujours, dans cet océan qui est le leur depuis bien avant que le nôtre ne commence. Ce documentaire leur appartient. Nous ne sommes que leurs interprètes. Alors, écoutons-les. Il y a 450 millions d'années, bien avant les dinosaures, un prédateur nageait déjà dans les océans primitifs de notre planète. Cette dent fossilisée vieille de plusieurs millions d'années et cette dent de grand blanc prélevée aujourd'hui sont presque identiques. La perfection n'a pas besoin d'évoluer. Le mégalodon, 18 mètres de long, 60 tonnes. Le plus grand prédateur qui ait jamais existé sur Terre. Et pourtant, même lui a disparu. Pas le requin. 5 extinctions de masse, 5 catastrophes planétaires. À chaque fois, le requin était encore là le lendemain. C'est le survivant ultime de l'histoire du vivant. Ces fossiles que les scientifiques dégagent patiemment de la roche nous racontent une histoire extraordinaire. Celle d'un animal qui a traversé le temps sans jamais avoir besoin de se réinventer. De l'hélicoprion à spirale dentaire jusqu'au grand blanc moderne, la morphologie a changé. Mais l'essence, elle, est restée intacte depuis des centaines de millions d'années. 300 à 400 dents, réparties sur plusieurs rangées, chacune remplacée automatiquement dès qu'elle tombe. Au cours de sa vie, un requin peut produire jusqu'à 50 000 dents.
Ce mécanisme de remplacement dentaire en tapis roulant est une invention évolutive sans équivalent dans le règne animal. Jamais à court d'armes, toujours prêt. La mâchoire supérieure du requin n'est pas soudée au crâne comme la nôtre. Elle se projette vers l'avant au moment de la morsure, augmentant considérablement la portée et la puissance de l'attaque. Cookie cutter, requin taureau, requin marteau, grand blanc, mégalodon. Chaque espèce a développé la dent parfaite pour sa proie. Une diversité d'armements façonnée par des millions d'années de sélection naturelle. Regardez ce qui se passe en quelques millièmes de seconde. La mâchoire pivote, les dents s'engagent en séquence, le tissu cède. Une biomécanique d'une précision absolument terrifiante. Ces fentes branchiales s'ouvrent et se ferment en rythme constant. Elles filtrent l'oxygène dissous dans l'eau avec une efficacité que nos meilleurs ingénieurs n'ont jamais réussi à reproduire. L'eau entre par la gueule, traverse les filaments branchiaux, libère son oxygène dans le sang et ressort désoxygénée par les fentes. Un moteur biologique qui tourne depuis 400 millions d'années. Contrairement aux idées reçues, certains requins peuvent s'arrêter de nager et respirer quand même. Le requin nourrice pompe l'eau activement par sa gueule, posée tranquillement sur le fond. Les espèces pélagiques, elles, ne s'arrêtent jamais. Elles nagent dans leur sommeil, guidées par des parties de leur cerveau qui restent actives en permanence. Nager, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir. Ventilation par bélier pour le requin, pompage butal pour d'autres espèces. La nature n'a jamais une seule solution. Elle en invente plusieurs et garde les meilleures. Ces minuscules points noirs sur le museau du requin ne sont pas des pores ordinaires. Ils sont les ouvertures d'un système sensoriel sans équivalent dans tout le règne animal. Les ampoules de Lorenzini détectent les champs électriques émis par tous les êtres vivants. 1 milliardième de volt, c'est le battement de cœur d'une proie que le requin perçoit à distance. La ligne latérale court tout le long du flanc du requin comme une cicatrice invisible. Elle capte les moindres variations de pression dans l'eau, les vibrations, les remous laissés par un animal en fuite. Ce que vous voyez à gauche, c'est ce que nous voyons. Ce que vous voyez à droite, c'est ce que perçoit le requin. Une raie enfouie sous le sable, invisible à l'œil nu, mais rayonnante pour ses sens. Au dernier instant avant la morsure, le requin roule son œil vers l'arrière pour le protéger. Un volet clignotant, la membrane nictitante, ferme l'œil comme un bouclier. Aveugle au moment crucial, il compte sur ses autres sens. Voici ce qui différencie fondamentalement le requin de presque tous les autres vertébrés. Pas d'eau, du cartilage, plus léger, plus flexible, plus résistant au choc. Une décision évolutive vieille de 450 millions d'années. Le cartilage permet des courbures impossibles pour un squelette osseux. Un grand blanc peut pivoter sur lui-même dans un rayon que sa taille rendrait théoriquement impensable. L'agilité au service de la performance. Les propriétés anti-inflammatoires et potentiellement anticancéreuses du cartilage de requin ont longtemps fasciné la recherche médicale. Mais la science a montré que consommer du cartilage ne transfère pas ses propriétés à l'humain. À gauche, le squelette d'un poisson osseux rigide et lourd. À droite, l'architecture légère et souple du requin. Deux solutions évolutives différentes. L'une à 400 millions d'années, l'autre à 200. Devinez laquelle est la plus ancienne. Regardez cette courbe, cet angle, ce virage à vitesse maximale. Aucun sous-marin humain ne peut faire ça. Aucun poisson osseux de cette taille non plus. Le cartilage rend cela possible. Plus de 500 espèces de requins recensées à ce jour. 500 variations sur le même thème. Du fond des abysses aux lagons tropicaux, des zones arctiques aux fleuves d'eau franche. Partout, toujours. Le requin nain lumineux, 20 cm, il tient dans la paume de votre main. Le requin baleine, 12 mètres, plus long qu'un bus. Entre ces deux extrêmes, une diversité que la science n'a pas encore entièrement cartographiée. Le requin pygmée lumineux vit à 2000 mètres de profondeur dans l'obscurité totale. Il produit sa propre lumière bioluminescente. On ne le connaît pas à peine. Il est probable que des espèces similaires existent encore sans avoir été découvertes. Requin gris de récif, requin pointe blanche, requin nourrice, plusieurs espèces, le même récif, la même eau, sans conflit. La cohabitation n'est pas une exception chez les requins, c'est la règle. 12 mètres, 20 tonnes, et pourtant le plus inoffensif des géants. Le requin-baleine filtre des millions de litres d'eau pour se nourrir de plancton microscopique. La plus grande gueule du monde pour les plus petites proies de l'océan. Vue de l'intérieur, cette gueule est un tunnel. L'eau entre, les filtres branchiaux retiennent les particules de nourriture, l'eau ressort désoxygénée. Un moteur biologique qui tourne depuis 400 millions d'années.
Vu du drone, on distingue clairement la silhouette de 12 mètres juste sous la surface. Ce n'est pas une baleine, c'est un poisson. Le plus grand poisson du monde. Et il se nourrit de krill. Cette gueule s'ouvre à plus d'1 mètre de diamètre. L'eau qui entre entraîne avec elle des millions de fragments de plancton, de petits poissons, de crustacés. La technique du filtre portée à son extrême logique. La tête en T du requin à marteau n'est pas un accident évolutif, c'est une chef-d'œuvre d'ingénierie.